Bienvenue sur Afrique Magazine News. Dans cette vidéo, nous allons parler des déclarations faites par Donald Trump qui dit que si Taïwan veut se protéger contre la Chine, il devra payer. Ce mardi 16 juillet, dans une interview accordée à Bloomberg, l'ancien président et l'actuel candidat Donald Trump a déclaré que si Taïwan veut que les États-Unis protègent l'île d'une attaque de la Chine, il devra payer pour cette protection. Cette déclaration a été faite après le journaliste demande si Trump défendrait Taïwan contre une attaque chinoise s'il était élu. Trump a également déclaré que pour Taïwan, cela ne serait pas très différent du paiement d'une assurance, ajoutant que Taïwan ne donne rien en retour aux États-Unis, à part, selon Trump, le fait d'avoir volé l'industrie nord-américaine des puces électroniques. Ici, ce qui retient le plus l'attention, c'est le changement de position des États-Unis sur la scène géopolitique internationale. Lorsque vous analysez la première administration de Donald Trump, vous pouvez comprendre quelle serait sa politique pour ce mandat. Pour ce mandat éventuel, par exemple, il était basé sur deux prémices. Let's make America great again. Rendons sa grandeur à l'Amérique. En 2017, il a succédé à l'administration Obama, et l'administration Obama était considérée par beaucoup aux États-Unis eux-mêmes comme un gouvernement faible, un gouvernement qui laissait la Russie croître, un gouvernement qui laissait la Chine croître, un gouvernement qui avait conclu un accord avec les Iraniens, un gouvernement qui laissait aux Nord-Coréens face davantage de provocations contre les Sud-Coréens. Donc, Let's make America great again signifie redonner à l'Amérique sa grandeur au sens géopolitique, sans baisser la tête devant nos ennemis géopolitiques. Et America first again, c'est-à-dire penser d'abord aux intérêts des États-Unis avant de penser aux intérêts étrangers. Par exemple, vous prenez des accords internationaux comme l'accord de Paris sur le climat. Trump s'était retiré officiellement. Prenons, par exemple, un certain type de traité transpacifique. Les Américains affirment que les entreprises ont perdu leur marché au profit d'autres pays, ont quitté le traité transpacifique en adoptant des mesures protectionnistes d'un point de vue économique contre les Européens et le Brésil. Les États-Unis entretiennent depuis des décennies ce qu'ils appellent une ambiguïté stratégique à l'égard de Taïwan. Mais Biden a déjà clairement indiqué qu'il interviendrait, si nécessaire, pour défendre l'île de 23 millions d'habitants, sur laquelle la Chine revendique sa souveraineté, malgré étant gouvernée par un régime rival depuis 1949. Les États-Unis reconnaissent théoriquement une seule Chine, qui est la République populaire de Chine, car en pratique, ils établissent des relations militaires et économiques avec Taïwan. Bien qu'on reconnaisse dans les organisations internationales l'existence d'une seule Chine, mais Nancy Pelosi a effectué une visite diplomatique à Taïwan, alors que les États-Unis n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Lorsqu'on a demandé à Trump ce qu'il ferait en cas d'attaque, l'ancien président a évité le sujet, mais a déclaré que Taïwan devrait payer pour sa défense, fidèle à sa vision mercantiliste de la politique étrangère. Je connais très bien ces gens, je les respecte beaucoup. Ils ont pris presque 100% de notre activité de puce. Et je pense que Taïwan devrait nous payer pour leur défense, a déclaré le républicain dans une interview à Bloomberg Business Week, publiée mardi. Nous ne sommes pas différents d'une compagnie d'assurance. Taïwan ne nous donne rien. Il a même affirmé qu'il connaissait et respectait le peuple taïwanais, mais qu'il comprenait également que les États-Unis devraient penser d'abord à leurs propres intérêts, car il a également évoqué la question des semi-conducteurs et des puces, ce qui montre clairement qu'il se plaint que Taïwan mène une politique très agressive en ce qui concerne les puces semi-conductrices. C'est pourquoi Taïwan, y compris l'Ukraine, sont très préoccupés d'une éventuelle réélection de Trump à la Maison-Blanche. Merci d'avoir suivi cette chronique géopolitique avec nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique plus intéressante. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne AMN Afrique Magazine News, inscrivez-vous dès maintenant
et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos actualités géopolitiques.